Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va continuer un petit peu avec des tendances de circonstances. On va se faire les vestes de demi-saison. On est tous actuellement en train de pleurer tellement il fait moche et froid. Donc ça y est, l'automne est bel et bien là. C'était l'occasion, je trouve, de vous faire vraiment une vidéo dédiée sur les tendances qu'on retrouve énormément en ce moment en ce qui concerne les vestes, de vous faire aussi une sélection si ça peut vous aider à trouver votre veste du moment. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, et ça va rentrer dans le concept de shopping en ligne, donc ceci est un contenu sponsorisé. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cashback et plus précisément de eBay Club. C'est un site en fait de cashback qui existe aussi en application. C'est assez cool, ça fait un moment personnellement que j'en utilisais parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on entend parler de ce type de consommation là. Ce qui est bien avec un site de cashback, c'est que de c'est une inscription qui est complètement gratuite, donc ça n'engage aucun frais. Et le concept avec du cashback, c'est qu'en fait quand on dépense sur un site, en fonction du site qui est représenté par le site du cashback, donc d'eBay Club, en achetant, on récupère un pourcentage en cagnotte de son achat. Donc quand on se crée un compte, déjà on a un montant qui est crédité sur sa cagnotte. Donc je vais vous mettre un lien de parrainage qui vous permet d'avoir 5 € crédités sur votre cagnotte dès le début au lieu de 2 € je crois habituellement. Et donc il y a plein de sites web qui sont représentés sur le site de cashback. On a les ASOS, on a les Boo, on a les Topshop, les Pretty Little Thing, vraiment tous nos sites habituels. Ce qui est cool aussi et ce que j'avais encore jamais vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a également du cashback sur des sites de seconde main. Donc c'est génial en fait, on n'est pas forcément obligé de consommer dans des nouvelles collections. On peut aussi consommer sur des sites de seconde main. Il y a Vestiaire Collective, il y a Vide Dressing. J'ai vu qu'il y avait les sites un petit peu outlet, vente privée, dont Bazar Chic et showroom privé. Donc ça j'aime beaucoup. Il y a aussi un testeur de codes promo. Donc quand on est à l'affût, voilà, qu'on a envie de faire des petites dépenses, qu'on cherche des codes, et ben on peut aller sur ce site là pour tester des codes, voir ce qui marche, etc. Donc ne loupez vraiment aucune bonne affaire. Si je vous parle de ça, c'est que c'est quand même vachement cool sur le concept. On dépense et on récupère de l'argent. Tous les 10 € sur la cagnotte, on peut se faire un virement. On dépense de l'argent, on en récupère un petit peu. Ça coûte rien, au contraire ça rapporte. Donc ça vaut toujours le coup de s'y intéresser. Je vous mets mon lien de parrainage si ça vous intéresse en barre d'infos. Mais voilà, faut y penser, il faut avoir le réflexe. Ça c'est pas dit qu'on l'ait toujours, mais franchement quand on l'a c'est super cool parce qu'on récupère de l'argent. Donc parfait, franchement je vous le recommande à 3000%. Ceci étant dit, on va commencer avec les tendances pour les vestes de demi-saison. Première tendance de veste de demi-saison, on retrouve énormément de ponchos. On en a vu chez Balmain, on en a vu chez Proenza Schuller, on en a vu aussi chez JW Anderson. Le poncho c'est clairement plus l'article qu'on a en tête, voilà, quand on pense au film un petit peu western à l'ancienne, pas du tout. Aujourd'hui c'est vraiment devenu un accessoire veste assez chic et confort. Que demande le peuple? Ce qui va être assez bien avec ce type de veste là, c'est qu'on va venir réchauffer une veste préexistante en enrobant le poncho ou une espèce de grande écharpe au-dessus de sa veste. Tout de suite ça apporte une pièce en plus, ça apporte un accessoire en plus, donc ça aboutit un petit peu plus le style. Ça peut être intéressant à travailler. C'est un côté assez mature, donc je pense que ça peut ne pas convenir à tous les styles, mais si on a envie de quelque chose d'un petit peu chic mais chaleureux, ça peut être une option. En design, je vous en ai parlé mais au moins 3-4 fois depuis le début de la saison, c'est la veste à franges. On le sait, c'est une énorme tendance, que ce soit sur les vestes ou que ce soit sur d'autres typologies de vêtements comme les robes, les jupes, les manteaux, etc. Les franges, on en retrouve de partout, c'est que le début. Je vais pas avoir besoin de vous en parler super longtemps parce qu'on en a déjà parlé quand même beaucoup les dernières vidéos, mais je vais vous remettre une sélection de pièces si jamais ça vous intéresse. On va retrouver ça sur des perfectos, sur des effets un petit peu de cuir, sur des effets un petit peu de daim, aussi sur des effets d'énigme. Donc vraiment pour tous les goûts, que ce soit en surchemise, que ce soit en perfecto comme je vous l'ai dit, que ce soit en espèce de bomber. Franchement il y en a pour tous les goûts si vous aimez cet aspect. C'est vraiment un détail qui est assez marqué en style mais qui peut s'adapter un petit peu à tout le monde, donc je trouve ça intéressant de le voir. Et surtout on en retrouve énormément vintage, mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment énormément. À chaque fois que j'y vais je tombe sur des vestes dans ce style là. Donc on n'est pas obligé d'aller piocher dans les nouvelles co, ça c'est cool. En troisième, c'est aussi quelque chose qui explose là cette saison, si bien que ça devient des catégories à part entière sur les sites de vêtements, c'est les surchemises. Que ce soit de simples chemises un petit peu épaisses ou que ce soit de vraies vestes demi-saison,
On retrouve l'effet chemise de partout, c'est un délire franchement. Il y en a décliné mais à gogo, que ce soit en moumoute un peu esprit Teddy, que ce soit en carreau un peu grunge, on en a en pastel, on en a en effet cuir, même avec des franges, donc c'est vraiment que c'est une pièce centrale dans cet automne. Ce que je trouve assez intéressant avec les chemises, c'est que déjà on a un esprit un petit peu boyfriend. Quand on le traite oversize, ça confère une dégaine qui est vachement intéressante. Ça peut convenir à n'importe quel type de style pour n'importe quel âge, en fonction de la matière qu'on va choisir, de la taille, si c'est plus ou moins cintré ou oversize, en fonction de la couleur, etc. Ça peut s'adapter vraiment à tout le monde et c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau qu'on n'avait pas l'habitude de voir, donc je trouve ça super intéressant. Honnêtement, les possibilités sont mais infinies, tellement en plus il y a de chemises et tellement il y a de possibilités de les adapter à sa personne. Si ça vous intéresse, vu que j'en ai quand même à la maison, je peux peut-être vous faire une vidéo sur comment porter la surchemise de façon différente. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, je verrai comment faire la vidéo assez rapidement. Mais voilà, la surchemise, c'est vraiment un élément phare de cet automne. Je suis complètement convaincue, j'adore. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En quatrième, on a une tendance aussi que je trouve assez intéressante, c'est la tendance du matelassage. Alors, on n'est pas sur l'esprit doudoune comme on a l'habitude de voir qui est le matelassage le plus répandu dans la mode. Cette saison, on va vraiment voir des jeux de matelassage assez différents. En fait, on peut faire tout et n'importe quoi avec du matelassage. En fait, c'est assez simple. Le matelassage, c'est un tissu, de la ouate, donc du rembourrage et une doublure. Et donc en fait, on prend ces trois épaisseurs de tissu et on vient surpiquer pour faire un motif, pour faire des lignes, vraiment tout ce qu'on veut. Donc à partir de là, on peut vraiment être super original et ça va dépendre de ce que les marques vont bien vouloir nous proposer. J'ai vu des choses assez intéressantes, notamment chez Another Stories, chez Topshop. J'ai vu aussi une veste en bimatière chez Zara qui avait et du jean et des esprits matelassage. J'en ai montré une à Victor qui l'a détesté. Il m'a dit en gros tu te fous ton coussin sur toi, c'est exactement la même chose. Bon, il y aura des pour, il y aura des contre, mais moi je trouve ça assez sympa. Ça donne un nouveau souffle à la silhouette, donc je dis pourquoi pas. En plus de ça, on a quand même les trois épaisseurs avec la ouate, donc ça peut avoir un esprit assez confort, assez chaud. Mais les conforts et style, on dit toujours oui, donc à voir. En cinquième, et ça fait partie d'une grosse tendance de l'automne-hiver, on va retrouver énormément de vestes cuir effet cuir. On en avait déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes. On va retrouver beaucoup de trench d'effet cuir, on aura beaucoup de blazers effet cuir, les surchemises aussi, on l'a vu. Je trouve que ça confère au style vraiment une ADN assez rétro, assez vintage, qui est plutôt intéressante à travailler. Le cuir ou simili-cuir, on avait l'habitude de le travailler soit en perfecto, soit en petite veste assez courte, mais on n'a pas trop exploité toutes les possibilités qu'il y avait. Aujourd'hui c'est le cas et le rendu sur les tenues est quand même assez sympathique. Après je pense encore une fois que ça ne convient pas à tous les styles, donc à voir. Moi je trouve ça plutôt intéressant. On n'est pas obligé de rester sur du noir, on retrouve aussi beaucoup d'olive en ce moment, on a aussi beaucoup de marron, c'est tout à fait les teintes de l'automne. Je trouve ça assez intéressant à voir le type de tenue qu'on peut faire avec. En sixième, qui dit automne, qui dit tendance de demi-saison, dit forcément le trench. On en a déjà parlé, le trench c'est vraiment le rendez-vous de l'automne. Ces dernières saisons on commence quand même à en retrouver de façon un petit peu différente. C'est un peu la version 2.0 du trench initial. On va en retrouver avec beaucoup de fantaisie, on va avoir des jeux de colle, des jeux de matière, des jeux de couleurs, tout plein de choses qui vont venir booster un petit peu, mettre un coup de pied au cul au trench initial. Je trouve ça super chouette parce que le trench c'est quand même une pièce qui est assez imposante. Donc si on a cette pièce imposante qui a une forte ADN style, qui a des détails qui changent la donne, qui twist une tenue, bah tout de suite en fait la tenue elle est faite. Donc ça peut être intéressant si on a envie un petit peu de sortir des sentiers battus, de miser sur ce type de trench là. J'ai trouvé énormément de choses, donc je vais vous mettre une sélection en même temps que je parle évidemment. Mais voilà, on peut faire plein de choses du trench, on n'est pas obligé, si on n'en a pas envie évidemment, de rester dans le classique. Il y a plusieurs écoles, ou alors si on a son classique et qu'on veut quelque chose qui change à côté, on peut miser sur une petite fantaisie. On parle de racheter un nouveau trench, mais on peut aussi pimper un petit peu son ancien trench en y rajoutant des broches, en faisant du layering par exemple. Si vous avez un perfecto à la maison et un trench, vous mettez le perfecto plus le trench, vous venez mettre les pans du perfecto par-dessus ceux du trench, et donc du coup en fait on a cet effet qu'on retrouve un petit peu partout dans les magasins à acheter en neuf, mais vous l'aurez fait vous-même à la maison. On peut aussi porter des sweats ou des gilets à capuche, comme ça on a un petit effet mixé entre du streetwear et quelque chose de plus classique. Enfin bref, il y a plein de façons de booster un petit peu son trench basique. On n'est pas obligé de racheter une nouvelle pièce
au final, donc ça peut être intéressant de voir toutes les options qui s'offrent à nous. Et donc dernière tendance dont je voulais vous parler pour les vestes de demi-saison, parce que là quand même on n'a pas parlé énormément de couleurs, mais c'est toujours d'actualité, on l'avait vu, le pastel ça continue un petit peu pour l'automne. Du coup on va retrouver pas mal de vestes dans des coloris pastels, des coloris assez doux, assez frais, donc qui prolongent un petit peu l'été et qui contre ce temps tout pourri. Le plus gros challenge ça va être d'assortir ces coloris là avec les pièces qu'on a de demi-saison, voire les pièces un petit peu hivernales qui souvent ont tendance à être plus sombres qu'une pièce d'été. Bon après si on mise sur un blazer pastel, que ce soit un blazer lilac, soit un blazer rose, vert d'eau ou jaune pastel, on a un jean brut, on peut très bien le faire marier avec. On aura forcément un petit haut neutre à mettre en dessous, sa paire de chaussures habituelle et là tout de suite ça marche, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé franchement de tout assortir autour du blazer. Le blazer fait qu'on rajoute une touche de couleur, que tout de suite ça égaye un petit peu une tenue automnale. Donc je suis contente qu'on commence à vraiment avoir de belles propositions de couleurs pour des pièces un petit peu plus chaudes. Ça met un petit peu de baume au cœur, je suis contente. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur vos tendances préférées en ce qui concerne les vestes de demi-saison. N'hésitez pas aussi à aller checker mon lien de parrainage pour eBay Club, parce que c'est vraiment sincèrement une bonne affaire. Donc pourquoi se priver? Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des sélections en story, on parle un max en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.